pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Nous sommes en train de voir les lois spirituelles et nous allons commencer par une loi très importante et très puissante. La loi de l'ordre et la loi de la discipline. La loi de l'ordre et la loi de la discipline. La loi de l'ordre et la loi de la discipline. C'est une loi spirituelle, mais c'est aussi une loi naturelle. Et c'est une loi pour le succès. Une loi de succès. Tout le monde me suit ici? Est-ce que vous êtes là? Vous avez remarqué que depuis le matin, je suis en train d'enseigner, n'est-ce pas? Parce qu'on veut établir des choses. Et c'est important que vous alliez réécouter cet enseignement-là à la maison. C'est très important parce qu'il faut maîtriser ça. Amen. Est-ce que tu peux prendre le passage, s'il te plaît? On lui donne un micro, il va lire le passage. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Hein? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, mais de paix. comme dans toutes les églises des saints. Voilà, donc en fait, si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ok, ça veut dire alors que Dieu est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Parce que quand quelqu'un n'est pas désordonné, ça veut dire qu'il est ordonné. Et quand la personne est ordonnée, donnez-moi, s'il vous plaît, le synonyme du fait d'être ordonné. On y va. Quand on dit que quelqu'un est on dit qu'il est on dit encore qu'il est, il est discipliné. Merci beaucoup. Très important, ce mot, retenez-le. Discipliné. Donnez encore un autre synonyme. Il est rigoureux. Merci beaucoup. Il est rigoureux. Méthodique, oui. On continue. Un autre synonyme, si vous avez. Roy. Roy. Roy, c'est quelle langue? Un prénom. OK. Est-ce que tout le monde me suit? Je vais vous parler d'une loi qui fait en sorte que même des organisations qui ne viennent pas de Dieu trouvent le succès et réussissent. Parce que parfois vous vous dites, mais pourquoi ils réussissent? Pourquoi ils grandissent vite? Il y a beaucoup d'organisations que vous voyez, ils grandissent très vite, pas parce que Dieu est avec eux, mais parce qu'il y a des lois du succès. Il y a des principes du succès qu'ils appliquent, que beaucoup de chrétiens n'appliquent pas. Et c'est pour ça que le christianisme n'avance pas. Vous savez, ce n'est pas parce que nous avons la vérité que nous devons oublier la méthode, que nous devons oublier la rigueur, que nous devons oublier l'ordre. On peut avoir la vérité, mais si on n'est pas organisé, si on n'est pas ordonné, cette vérité ne pourra pas se répandre et correctement s'affirmer. Cette vérité ne pourra pas avoir de l'impact. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens n'ont pas d'impact, c'est parce qu'ils ne sont pas ordonnés, ils ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas organisés. Et ils ne comprennent pas que c'est une loi. C'est une loi du succès. C'est une loi du succès spirituel, mais c'est aussi une loi, vous comprenez, du succès naturel. Dans pas mal de domaines, si vous appliquez la discipline, si vous appliquez l'ordre, si vous appliquez la rigueur, si vous appliquez l'organisation, vous comprenez, vous allez réussir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, l'une des choses pour lesquelles on nous a attaqués, vous comprenez, c'est le fait que nous étions très disciplinés. Et donc on nous a critiqués à cause de ça. On ne pouvait tout simplement pas permettre que les gens fassent n'importe quoi. Quelqu'un me suit ici? Quand tu dis que tu es membre de l'église et membre de l'ACER,
Je suis désolé, on a une vision, tu ne viendras pas enseigner n'importe quoi. On a un enseignement, tu ne viendras pas dire n'importe quoi. On a une façon de marcher. Quelqu'un me suit ici? Si ça ne te plaît pas, tu vas trouver une autre église. C'est pas grave. Quelqu'un me comprend ici? Regardez, vous allez voir pas mal de religions qui réussissent. Vous allez voir, il y a de la rigueur et il y a de l'ordre. Vous allez voir l'islam, je vous garantis, ils sont très organisés, ils sont très ordonnés, ils sont très disciplinés. Et d'ailleurs, leur prophète, c'était un guerrier, c'était un militaire. Et les militaires aiment l'ordre, les militaires aiment la discipline. Nous allons parler de ça. Quelqu'un me suit ici? Il y a des moments où la Bible appelle le chrétien le soldat du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a des paroles dans les épîtres de Paul où on nous appelle les soldats. Et quand la Bible nous appelle les soldats, ok, la Bible fait référence à la discipline, dites discipline. Et à l'ordre, dites ordre. C'est une loi. C'est un principe. Et c'est important que vous puissiez comprendre, mes chers frères et sœurs, ce principe. Amen. Cette loi. Vous allez voir, par exemple, les Mormons. Les Mormons sont puissants, pas parce qu'ils sont dans la vérité. Les Mormons sont puissants parce qu'ils sont très organisés. Ils sont très bien organisés. Regardez une secte comme celle de Raël. Vous suivez? Qu'est-ce que Raël dit? Raël dit que nous descendons des extraterrestres, ok? Et que lui, c'est un prophète des extraterrestres. Les extraterrestres sont venus, ok? Ont enceinté sa mère. Et puis, oui, c'est ce qu'il raconte. Quelqu'un me suit ici? Et il dit qu'il a été enlevé par les extraterrestres. Il est arrivé dans une planète où il a vu des hommes être clonés. Et sur cette planète, il a vu Mohamed, il a vu Jésus, il a vu Bouddha, il a vu toutes ces personnes-là sur cette planète. Sur cette planète, je ne comprends pas du tout ce monsieur, il avait trop fumé. Non, c'est vrai. Abusé. Étudiez les Raéliens, vous allez vous rendre compte. C'est terrible, c'est vraiment une secte qui est terrible. Hein? Parce que dans cette secte-là, il y a le sexe à profusion. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Mais pourquoi aujourd'hui il y a des Raéliens partout? Pourquoi? Et pourtant, ce n'est pas de Dieu le mouvement. Et pourtant, ce qu'ils prêchent, ce n'est pas la vérité. Vous pensez sincèrement que parce que vous avez la vérité, vous aurez l'impact? Non mais vous vous trompez, vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas ordonné. Tu peux toujours crier très haut. Moi, je connais des serviteurs de Dieu qui ont des onctions uniques ici sur la terre. C'est-à-dire que des personnes bénignes s'est mis à genoux, bénigne a dit, prie pour moi. Yongisho s'est mis à genoux, Yongisho a dit, prie pour moi. Mais si je donne le nom de la personne, vous ne saurez même pas qui est cette personne. Mais quand je me suis assis à côté de ce serviteur de Dieu, j'ai vu que son ministère n'était pas organisé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'organises pas ton ministère? Il me dit, Dieu ne m'a pas dit d'organiser le ministère. Je dis, je comprends pourquoi tu échoues. Quelqu'un me comprend ici? Tu peux avoir la vérité, tu peux avoir la plus grande onction. Si tu n'es pas organisé, tu ne grandiras pas. Les réseaux qui grandissent le plus à l'ACER, ce sont les réseaux qui sont très organisés. Ce sont des réseaux qui sont très ordonnés. Quelqu'un me suit ici? Et il faut un fort leadership pour garder de l'ordre dans un réseau. Et vous savez, quand tu as un fort leadership, on peut t'accuser, vous comprenez, d'abus. On peut te l'accuser. Je ne suis pas en train de dire que les abus sont bons. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Mais parfois, c'est limite. C'est tellement limite. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quel est le meilleur président de toute la 5e République? Donnez-moi un nom. Qui est le meilleur président de toute la 5e République? On y va. Donnez-moi un nom. C'est qui le général de Gaulle? Oui, n'est pas honte de le dire. Le général de Gaulle. C'est le meilleur président de toute la 5e République. Pour moi, tous ceux qui sont venus après, ils n'arrivent pas à la cheville, ce monsieur. Et tout le monde est conscient de ça. Écoutez, que vous aimiez le général de Gaulle ou pas, je sais qu'il a aussi fait ses trucs, hein. Je sais que ce monsieur, il y a des griefs, il a aussi fait ses trucs. Mais si ce n'était pas un leader fort, je vous dis, on n'entendait plus parler de la France. Je vous dis la vérité. Le problème, c'est que vous ne lisez pas l'histoire. Vous passez votre temps dans TikTok, vous suivez, regardez les femmes qui se trémoussent. Je vous dis souvent, si vous passez trop de temps sur TikTok, vous devenez toc-toc. Étudiez l'histoire du pays. Vous êtes nés ici, certains d'entre vous, vous êtes français, vous êtes ici, de père et de mère,
Moi, je suis français par naturalisation. Parce que j'ai épousé une Antillaise. Vous suivez? Mais j'aime ce pays et j'étudie l'histoire de ce pays. Parce que c'est le pays que Dieu m'a donné. Et je sais que tu ne peux pas posséder un pays que tu n'aimes pas. Il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est pour ça que je connais. Le meilleur président, pour moi, je suis désolé, de la 5e République, pour moi, c'est le général de Gaulle. Déjà, dans son respect pour la légitimité. Est-ce que vous savez pourquoi le général de Gaulle... Regardez, le général de Gaulle a quitté la présidence, pas parce que son mandat était terminé. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle était attaché à la légitimité. Lui, il était convaincu que sa légitimité, il la recevait du peuple. Et il a engagé un vote. Et le peuple a dit non à son vote. Il a dit, si le peuple ne peut plus me soutenir, je ne continue pas. Il a démissionné. Et c'était suite aux histoires de mai 68, hein, vous comprenez? Mai 68 avait les histoires de Combédite, tous ces trucs-là. Vous comprenez? Voilà maintenant le petit Africain qui t'apprend ta propre histoire. C'est pour ça qu'aucun journaliste ne me fait peur. Je connais l'histoire de ce pays très bien. Regarde-moi ici. On ne me fera jamais passer pour un vendeur de bananes à Saint-Denis. Qui vient, qui s'improvise pasteur d'une église et qui a une emprise sur une église remplie de mineurs. Les mineurs, levez-vous. Ici, vous avez moins de 18 ans, levez-vous. Très bien. Voilà les mineurs. Caméra, montre les mineurs, que les journalistes disent qu'à la série, il y a beaucoup de mineurs. Et je vous donne même l'autorisation de prendre cette partie-là sur YouTube et de relever ça, de machin là sur TikTok. Je m'en tape à un point, mais c'est violent. Montre les mineurs qu'on dit, vous comprenez? Vous comprenez? Les journalistes ont dit que notre église est remplie de mineurs. Montre les mineurs. Voici les mineurs. Ok, asseyez-vous. Les majeurs, maintenant plus de 18 ans, levez-vous. Mais vous avez un problème de mathématiques. Mais il y a un problème de mathématiques. Filme bien. Mais attendez, est-ce que vous avez fait l'école? Attendez, regardez, la majorité, ce sont des majeurs. Vous êtes là? Merci beaucoup, asseyez-vous. Des mensonges. Et les gens croient en ça. Vous êtes là? S'il n'y avait pas le général de Gaulle, la France disparaissait. Je le redis. Étudiez l'histoire. Vous suivez? Ils avaient déjà capitulé. C'est le général de Gaulle qui a dit « Ne baissons pas les bras ». Vous comprenez? On peut libérer le pays. Il a libéré le pays. Un leadership fort. Fort. Tu ne peux pas rétablir l'ordre sans un leadership. Tu es un parent. Et quand on arrive dans la maison, on a l'impression que c'est toi l'enfant et l'enfant c'est le papa. Il y a un problème. Tu n'as pas de leadership fort. On arrive dans ton GA, ce sont tes membres qui te commandent. Tu n'as pas de leadership fort. On arrive dans ton réseau et il y a quelqu'un qui a pris en otage ton réseau. Tu n'as pas de leadership fort. Quelqu'un me suit ici? Tu ne peux pas établir l'ordre sans leadership fort. Je vais vous prendre un autre exemple. À l'époque de Mitterrand, quand la foule se levait, Mitterrand cédait. À l'époque de Jacques Chirac, quand la foule se levait, le président cédait. Après Jacques Chirac, c'était le président Nicolas Sarkozy. Et c'était le premier à dire, ce n'est pas la foule qui gouverne.
Il a résisté à la foule. Tout le monde lui a dit, un dictateur. Tout le monde lui a dit, tu n'écoutes pas le peuple. Tout le monde lui a dit ça. Les gens de la gauche le lui ont dit, lui ont reproché ça. Mais quand François Hollande est passé, la foule s'est levée. Est-ce qu'il a écouté la foule? Non. Emmanuel Macron est venu. Vous êtes allés dans les rues, certaines personnes sont allées dans les rues voter. Est-ce qu'il a écouté la foule? Non. Ce sont les mêmes personnes qui ont accusé Nicolas Sarkozy en disant qu'il n'écoute pas la foule. Vous comprenez? Parce qu'il a eu le mérite de dire non, je dois être un leader fort. Cette histoire de réforme des retraites, il faut que quelqu'un soit courageux et prenne cette décision. Vous comprenez ça? Et les autres sont venus. Ils n'ont pas remis en cause cela, en fait. Pourquoi? Pourquoi? Le leadership fort. Écoutez, je ne dis pas que tel a raison ou que tel autre n'a pas raison. Je ne fais pas de politique. Je ne suis pas dans un parti politique. Je ne suis pas sponsor de je ne sais trop qui. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais je dis, tu ne peux pas diriger un pays comme la France si tu n'as pas un leadership fort. Tu dois être fort. Vous me suivez? Sinon, la rue va diriger. Sinon, les banlieues vont diriger. Sinon, les lobbies vont diriger. Tu es obligé. Et quand le président de la République fait preuve d'un leadership fort, est-ce qu'on se lève pour dire qu'il a une emprise sur les Français? Non. Quelqu'un me suit ici? Nous faisons preuve d'un leadership fort. Non, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Vous ne ferez pas n'importe quoi ici. Quelqu'un me suit ici? Si vous voulez faire n'importe quoi chez vous, je n'ai pas de problème avec ça. Allez faire n'importe quoi chez vous. Quelqu'un me suit ici? Mais dans la maison de Dieu, la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. Je suis le garant de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Donc, si tu ne marches pas dans la droiture, je vais te dire qu'ici, on ne fait pas ça. Tu peux aller te plaindre où tu veux. Dieu est un Dieu d'ordre. Écoutez-moi bien, le succès de l'ACR est venu quand on a commencé à mettre de l'ordre. On s'en foutait de ce que les gens pouvaient dire, de ce que les gens pouvaient penser. Vous comprenez? Il fallait être discipliné. Quelqu'un me comprend ici? Il faut être discipliné, tu dois être discipliné, tu dois être organisé, tu peux être ordonné. Tu ne peux pas venir dans un groupe, tu comprends? Il y a une vision et tu enseignes une autre vision. Il y a un enseignement et tu enseignes un autre enseignement. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas venir, on dit que le culte commence à 10h30 ou bien le culte commence à 9h30. Toi, tu arrives, tu démarres le culte à 11h30. Et tu dis, je suis libre. Non, tu n'es pas libre dans une organisation disciplinée. Ce n'est pas possible. C'est important que vous compreniez. Il y a en philosophie, il y a un sujet intitulé qui s'oppose comme ceci. La liberté totale existe-t-elle? En philosophie, la liberté totale existe-t-elle? Oui, entre cinq, comment nous sommes libres? Mais en société, notre liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc, c'est quoi cette liberté? C'est-à-dire, même la philosophie nous dit que la liberté totale n'existe pas. Dès que tu vis en société, dès que tu vis en groupe, ta liberté se termine. C'est comme ça, là où celle du groupe commence. Et donc, pourquoi on n'aurait pas le droit de... Donc, blaguez pas avec ça, parce que le diable, en attaquant ça dans l'église, il veut instaurer le désordre. Et il sait que quand il y a le désordre, l'église ne réussira pas et il rentrera dedans. Parce que Dieu est un dedans. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je vais vous dire quelque chose. Même Satan est très organisé. Même Satan est très discipliné. Même Satan est très rigoureux. Même Satan. Vous me suivez? Sinon, il n'allait pas faire tomber la majorité. Tu es venu ici à l'église, il y avait un frère. C'était une inspiration pour toi. Tu te disais, non, lui là, il n'abandonnera jamais Jésus. Il y avait une sœur. Tu disais, non, elle voit Jésus. Pourquoi aujourd'hui? Elle n'est toujours plus là. Elle n'est plus là. Satan l'a attaqué de manière méthodique et organisée. Et la personne n'a pas fait attention. La personne a été indisciplinée. Elle a été désordonnée. Vous comprenez? Et Satan a réussi à l'avoir. Je suis en train de te dire
que si tu n'es pas organisé, Satan finira par t'avoir. Je suis en train de dire, si tu n'es pas discipliné, Satan finira par t'avoir. Quelqu'un me suit ici? Ok? Il n'y a aucun succès, peu importe le domaine, sans respecter la loi de l'ordre et la loi de la discipline. Donne-moi un bon amen. Vous êtes là? C'est quoi la discipline? Qu'est-ce que la discipline? Qu'est-ce que la discipline? La discipline peut être définie comme la capacité à se contrôler, à respecter des règles ou à suivre un ensemble de principes pour atteindre un objectif ou maintenir de l'ordre. Est-ce que quelqu'un est là? Regardez, la discipline peut être définie comme la capacité à se contrôler, à respecter des règles ou à suivre un ensemble de principes pour atteindre un objectif et maintenir de l'ordre. Pourquoi je commence par la loi de l'ordre, la loi de la discipline, qui a trait à la rigueur? Pourquoi je commence par là? Parce que vous n'allez jamais réussir à appliquer des lois spirituelles si vous n'êtes pas rigoureux, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas discipliné. Vous n'allez jamais y arriver. Vous me comprenez? Je dis bien, vous n'allez jamais y arriver. C'est pour ça que vous devez comprendre c'est quoi. En résumé, la discipline, c'est ce qui permet de maintenir une direction, de faire preuve de rigueur et de maîtriser ses impulsions pour atteindre un but. Si tu ne maîtrises pas tes impulsions, tu n'es pas discipliné. Quelqu'un me comprend ici? Non, vous ne me suivez pas. On ne réussit pas par hasard. Il faut être très discipliné. Il faut être très ordonné. La discipline, c'est se soumettre à des règles et à des commandements. Vous me suivez? Même la loi française, il faut être très discipliné pour la respecter. Attends, le code de la route dit que tu dois rouler à droite. Pourquoi toi, depuis 100 km, tu es à gauche? Tu es indiscipliné, tu ne comprends pas. Le code de la route dit qu'à cet endroit-là, tu dois rouler à 50 km/h. Mais à chaque fois que tu passes là, tu as 70 km/h. Et si tu cherches la véritable raison, c'est parce que la personne n'est pas disciplinée dans sa conduite. Elle a le goût de la vitesse. Elle n'arrive pas à contrôler ça. Il faut qu'elle aille vite. Elle confond la voiture avec l'avion. Quelqu'un me suit ici? Elle va très vite. Manque de discipline. Dit manque de discipline. Vous comprenez? Donc, ce que je suis en train d'enseigner là, on ne peut pas dire que c'est tout simplement le propre de la religion. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Si vous êtes discipliné, je peux vous garantir que vous aurez des meilleures notes. J'ai eu les meilleures notes les années où j'ai été le plus discipliné. Quelqu'un me suit ici? Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de meilleures notes. Pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Pas parce que la grâce de Dieu n'est pas sur vous. Pas parce que la faveur de Dieu n'est pas sur vous. Parce que vous n'êtes pas discipliné. Vous n'êtes pas ordonné. Vous n'êtes pas organisé. Vous n'êtes pas méthodique. Vous ne savez pas c'est quoi les priorités. Vous ne savez pas. Donc vous vivez dans le désordre. Et vous vous retrouvez avec des sales notes. Et quand à la fin de l'année tu échoues, tu dis, oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Laisse Dieu là où il est. Ce n'est pas lui qui a fait ça, c'est ton indiscipline. Quelqu'un, hein? C'est trop calme ici. Quelqu'un est là? Deutéronome 28, du verset 1 au verset 3 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici ce que tu auras, voici ce que... Vous comprenez? Mais regardez, il te faut de la discipline pour obéir à la voix de Dieu. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a vraiment intrigué. J'étais jeune converti. Et je disais à Dieu, Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix. Et Dieu me dit, mais moi je te parle, mais tu ne m'obéis pas. Quelqu'un me suit ici? Et là, j'ai commencé à m'examiner et me dire, mais pourquoi Dieu me parle et je n'obéis pas? Et je me suis rendu compte que je n'étais pas très discipliné. Je n'étais pas discipliné, c'est pour ça que je n'obéissais pas. Et je continuais à demander à Dieu de me parler. Vous aimeriez parler à quelqu'un qui ne vous obéit pas et continuer à parler? Non. Quelqu'un est là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Regardez, la discipline, c'est assujettir ta volonté à sa volonté. Assujettir ta volonté à sa volonté. Tant que tu n'assujettis pas ta volonté à sa volonté,
tu ne seras pas discipliné et tu ne réussiras pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Je te le garantis. Tant que tu n'as pas assujetti ça, ce sera compliqué. Trop de gens sont médiocres aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas, ok, parce qu'ils veulent plutôt être au-dessus de ce que Dieu veut. Trop de gens sont médiocres aujourd'hui parce qu'ils veulent être au-dessus de ce que Dieu veut. Et il faut de la discipline. Beaucoup de gens ne veulent pas obéir à Dieu. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, hein. Pas parce qu'ils ne sont pas conscients que c'est important d'obéir à Dieu. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas réglé le problème de discipline. Ils n'ont pas réglé le problème de l'ordre. Ils n'ont pas réglé le problème de la méthode. Quelqu'un me suit ici? Beaucoup de gens même sont rebelles à l'autorité. Pas parce qu'ils veulent être rebelles. Beaucoup sont rebelles à l'autorité parce qu'ils sont indisciplinés. Je vous dis la vérité. Regardez en classe, même le jeune garçon ou la jeune fille qui arrive en classe et qui est rebelle au professeur, parfois, ce n'est pas parce qu'il veut être rebelle, c'est parce qu'il n'a pas la discipline. Il n'est pas rigoureux, il n'est pas ordonné. Et donc, regardez, quand tu arrives, le professeur te parle et ça touche ton orgueil, tu réponds au professeur. Tu sais qu'il peut te renvoyer. Vous suivez? Mais tu réponds quand même. Quel type de discipline il te manque? La discipline de maintenir ses émotions. Tu ne l'as pas. On ne t'a jamais appris ça. C'est pour ça que quand tu arrives à la CER, on t'explique des choses. On te dit non, tu ne dois pas parler n'importe comment à ton leader. Peu importe le leader, que ce soit en classe, que ce soit à la maison, que ce soit, tu dois respecter l'autorité. Et c'est ça qu'on t'explique. Le respect de l'autorité. Et c'est ça que certains païens, ils ne comprennent pas. Et c'est là où ils disent non, vous êtes sous emprise. Parce qu'on vous dit de respecter l'autorité. Le problème, c'est que si tu ne dis pas à ces jeunes-là qu'il faut respecter l'autorité, ils finiront par gifler le président. Ils finiront par gifler le président. Si tu ne leur dis pas qu'il faut respecter l'autorité, ils finiront par gifler le président. C'est la première fois qu'on a vu ça en République française. Le président de la République, Emmanuel Macron, il passe saluer tout le monde. Il y a un, vous comprenez, qui met une baffe au président. What? Ça commence comment? Déjà, attendez, allons en Afrique. Allons en Afrique. Ok. Allons déjà en Corée. Non. N'allons pas loin là-bas. Allons juste à côté, en Russie. Allons en Russie. Gifle tonton Poutine. Vous êtes là? Pourquoi? L'indiscipline. Les gens ne comprennent pas le principe de l'autorité. Et quand les jeunes viennent à l'église, on leur enseigne ça. Et vous faites des problèmes, les gens font des problèmes. Non, emprise, ils ont emprise, machin, emprise. Mon Dieu, ma propre vie déjà, il y a déjà plein d'éléments que je dois maîtriser. La vôtre compliquée là, non, pardon. La vôtre là qui est très compliquée, On ne connaît même pas qui est ton père. C'est compliqué, c'est très compliqué, on ne sait pas. Même l'homme qui est avec ta mère. Vous comprenez? On ne sait pas. C'est-à-dire c'est perdu dans la... On ne sait pas. Donc ta vie déjà est compliquée. Donc moi je vais avoir une emprise sur ta vie compliquée. La loi de l'ordre, dit la loi de l'ordre et de la discipline. Si vous suivez les conseils que je vous donne, vous serez premier de votre classe. Hein. Vous allez réussir vos entreprises. Quelqu'un me suit ici? Il faut de la discipline pour se soumettre à l'autorité. Si vous ne vivez pas sous des commandements, vous ne pouvez pas être commandant. Je reprends. Si vous ne vivez pas sous le commandement, vous ne pouvez pas être commandant. Quelqu'un est là? Avec la discipline, votre faiblesse peut être transformée
en force. Avec la discipline, votre médiocrité peut se transformer en excellence. Avec la discipline, vous pouvez être plus intelligent et avoir beaucoup d'argent. Avec la discipline, vous pouvez avoir du talent comme quoi. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas organisé, vous finirez comme la majorité de ces footballeurs qui avaient du talent, mais qui ne sont pas allés loin par manque de discipline. Quelqu'un me suit ici? Et je vais redire dans un langage que vous comprenez. Tu peux avoir les plus grandes promesses de Dieu pour ta vie. Je te dis la vérité, je m'en fous de qui t'a donné ces promesses-là. Même si c'est l'ange Gabriel qui t'est apparu et qui t'a dit que tu seras un grand homme de Dieu, que tu seras un grand homme d'affaires, que tu vas réussir dans la vie, tu n'es pas discipliné, ça ne s'accomplira pas. Jamais. Il faut être discipliné, il faut être organisé. Vous me suivez attentivement? Parce que c'est une loi. Si vous la grillez, c'est compliqué. George Washington a dit ceci: la discipline est l'âme d'une armée. Cela donne du succès aux faibles et donne de l'estime à tous. George Washington qui l'a dit. Regardez, avec la discipline, même un petit nombre peut faire des grandes choses. Une petite armée bien organisée et disciplinée est plus puissante qu'une grande armée indisciplinée. Regardez, je vous dis, un païen discipliné et organisé est plus puissant qu'un chrétien désorganisé. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que l'ordre est une loi que même Dieu respecte. Je te garantis, quand Dieu trouve un païen ordonné et un chrétien désordonné, Dieu va favoriser le païen ordonné. Je vous garantis, je peux vous le prouver dans la Bible. Je peux vous le prouver dans la Bible. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Toi, l'enfant de Dieu, tu es désorganisé. Et le païen qui est l'enfant du diable est organisé et ordonné. Finalement, c'est qui est l'enfant de qui? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est qui est l'enfant de qui? Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu m'a dit un jour quelque chose de terrible. Il m'a dit, tu sais, je préfère soutenir un régime ordonné, organisé, ok, qu'un régime désordonné. Vous pouvez tout dire, mais Dieu aime l'ordre. Parce que c'est avec cette loi qu'il réussit à maintenir l'univers. Vous êtes là? Vous pensez que quand l'armée d'Israël devait combattre avec Gédéon, vous pensez que quelle est la raison pour laquelle Dieu a dit à Gédéon, le peuple encore plus nombreux et encore très nombreux, réduit? Pourquoi? Parce que c'est plus facile de maintenir l'ordre avec un petit groupe qu'avec un grand groupe. Quand ils viennent nombreux, c'est très difficile. Il faut une grâce spéciale. Il faut véritablement des principes pour diriger les multitudes. Et Gédéon n'avait pas cette carrure. C'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon, tu ne peux pas diriger aussi grand, vous comprenez, et gagner des victoires. Il faut qu'il soit petit, parce que si vous êtes ordonné et organisé, même si vous êtes peu nombreux, je vais vous accorder la victoire. Ceux qui sont nombreux là-bas, crois-moi, je te garantis, leur chef aura du mal à les maintenir ordonnés et organisés. C'est un principe de guerre. Regardez, je vais vous lire des citations et vous allez voir. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que beaucoup d'entre vous, en fait, parfois vous gardez des gens dans votre réseau et dans votre GR pour faire de la gonflette. Et il y a des gens qui vous retardent parce qu'ils sont très désorganisés, parce qu'ils sont très désordonnés. Ils vous retardent. Ils vous retardent. Dieu ne bénit pas le désordre. Vous êtes là? Bouge tes pieds. C'est trop calme ici. Parce que là, je bouscule des choses. Ok, mettez-moi quelques citations. Des grands guerriers. Ok. Il y a un guerrier appelé Sun Tzu. Il dit Sun Tzu. On y va. Il a dit quoi? Sun Tzu. Sun Tzu dit, dans l'art de la guerre, la victoire appartient à celui qui sait quand combattre et quand ne pas combattre. Il faut de la discipline pour discerner le temps. Il faut de la discipline pour discerner le moment.
Tu n'es pas discipliné, tu parleras quand il ne faut pas parler. Tu n'es pas discipliné, tu combattras quand il ne faut pas combattre. Tu n'es pas discipliné, tu peux faire une bonne chose mais dans le mauvais timing. Tu n'es pas discipliné, tu peux faire une bonne chose au mauvais endroit. Tu n'es pas discipliné, tu peux croiser, vous comprenez, une bonne personne mais au mauvais moment et faire des mauvais. Il faut être discipliné. Donne-moi une autre citation. On y va. Une autre. On y va. Non. Le désordre naît de l'ordre, la lâcheté, du courage, la faiblesse, de la force. Qu'est-ce qu'il veut dire de là? Qu'est-ce qu'il peut dire dans ça? Est-ce qu'il veut dire qu'il faut rester dans le désordre? Voilà. Vous me suivez? Vous êtes là? On continue. Une autre citation. Napoléon Bonaparte. Dites Bonaparte. Non, dites-le Bonaparte. Voilà, dis à ton voisin Bonaparte. Allez, parle-lui en François. Connais-tu Bonaparte? Ah, il y a beaucoup d'entre vous, vous aurez dû être des bourgeois. Il dit, mon Dieu, ça c'est puissant. Il dit, une armée de moutons conduite par un lion est plus redoutable qu'une armée de lions conduite par un mouton. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et non, non. Est-ce que vous comprenez pourquoi ce monsieur a gagné des guerres? Il dit, une armée de moutons est conduite par un lion est plus redoutable qu'une armée de lions conduite par un mouton. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un mouton? Ou tu es un lion? Oui, ce qu'il dit. Oui, oui. Vous me suivez? Dit puissant. Une autre citation. On y va. On y va. Il n'y a plus? Ok. La discipline est l'âme d'une armée. Elle fait la force des armées, le respect des citoyens, la prospérité de l'État. Lui-même encore. Tonton Napo. On continue. Une autre. Frédéric de Prusse. Le secret de la guerre, c'est la discipline. Bien-aimé, dans ces moments où on nous attaque, on ne peut pas se permettre d'être indiscipliné. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est le moment où on doit être le plus discipliné. Quand le diable se lève contre nous, on doit être discipliné. Vous me suivez attentivement? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Celui qui ne veut pas suivre les règles, il est indiscipliné. Vous me suivez? Et celui qui ne fait pas respecter les règles, il est indiscipliné. Celui qui tolère le désordre, lui aussi, il est indiscipliné. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Vous êtes là? Et c'est une loi. Maintenant, comment être ordonné? Comment être discipliné? Comment être méthodique? Comment être rigoureux? Premièrement, prenez la décision d'être discipliné. Prenez la décision. Ça commence toujours par une décision. Vous savez, la maturité commence lorsqu'on prend la décision. Dis à partir de maintenant, dis après moi, à partir de maintenant, je serai discipliné et je serai organisé. Je te garantis que si dans tes finances, tu es discipliné et tu es organisé, avec peu, Dieu va multiplier. Vous savez l'une des raisons pour lesquelles il va multiplier les pains et le poisson? Quelle est l'instruction qu'il donne? Il va dire, mettez-vous par groupe de 50. Avant de multiplier, il va d'abord ordonner. Parce que la Bible nous dit que la foule va s'asseoir, vous comprenez, va être partout dispersée. Et Jésus va d'abord organiser en petits groupes. Parce que sans ordre, il n'y a pas de multiplication. Si dans ton GR, ça ne se multiplie pas, peut-être parce qu'il y a le désordre. Si dans ton réseau, ça ne se multiplie pas, peut-être parce qu'il y a le désordre. Si tes finances ne se multiplient pas, ce n'est pas que Dieu ne bénit pas, c'est qu'il y a le désordre. Si tu penses que tu n'as pas le temps, je te garantis, ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu le gères mal. Il y a le désordre. Quelqu'un est là? Je peux t'assurer qu'on est vraiment dans le mois sur la prospérité. Et ce que j'enseigne, je peux vous assurer que ça concerne la prospérité. Tu ne pourras jamais prospérer si tu n'es pas ordonné et organisé. Les personnes les plus prospères que je connaisse sont très organisées et méthodiques dans leurs finances. Vous êtes toujours là? Prenez la décision.
La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, 19, on y va. Deutéronome 30, 19, dit quoi? Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Contre vous, j'en prends un témoin, vas-y. Le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai mis devant toi l'ordre et le désordre. Il dit choisis l'ordre afin que tu puisses vivre. Choisis l'ordre. Choisis la vie, choisis l'ordre. Ok? Prends la décision. Comment être ordonné, comment être discipliné. Deuxièmement, soyez clair et concentré. Soyez clair et concentré. Identifiez le domaine où vous voulez qu'il y ait de l'ordre. Identifiez le domaine. Vous voulez qu'il y ait de l'ordre dans votre vie spirituelle? Identifiez. Vous voulez qu'il y ait de l'ordre dans vos finances? Identifiez. Vous voulez qu'il y ait de l'ordre dans votre maison? Identifiez. Vous voulez qu'il y ait de l'ordre dans vos études? Identifiez. Mais identifiez. Soyez clair à ce niveau. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, s'il n'y a de l'ordre nulle part, tu es foutu. Je te le dis. Il y a des gens, tu les vois. Il n'y a de l'ordre nulle part. Tu regardes, ses cheveux sont en désordre. Les dents, c'est du n'importe quoi. Les aisselles, dès qu'il fait ça, c'est fini. Tu regardes les vêtements, tu dis, mais c'est quoi le problème? Tu vas dans le compte, là-bas, c'est le séjour des morts. C'est l'enfer. Vous me suivez? C'est le désordre partout. C'est le Hadès. C'est le Hadès. Vous êtes là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Parce que, vous savez, quand la décision manque de précision, vous n'accomplirez jamais le but. La décision doit être accompagnée de précision. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de clarté dans votre décision, il peut y avoir de la confusion. Tout le monde me suit ici? Vous êtes là? Troisièmement, renforcez votre volonté. Cherchez la fortification de votre volonté. Cherchez le revêtement, le renforcement qui vous permettra, après avoir pris une décision, de tenir. Et je vais vous montrer. Vous prenez Philippiens, chapitre 2, verset 13. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Qu'est-ce que ça dit? Philippiens, chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et... le faire. Le vouloir est... le faire. Si Dieu produit en nous le vouloir et le faire, ça veut dire qu'il y a une énergie, il y a une force qui existe pour renforcer ta volonté, n'est-ce pas? Parce que la raison pour laquelle toutes tes résolutions du 31 décembre, tu n'as pas tenu, c'est parce que ta volonté n'était pas renforcée. Et ta volonté n'était pas renforcée parce que tu n'as pas pris le temps de prier pour que tu aies un renforcement par rapport aux décisions que tu as prises. Il existe une force, il existe une énergie qui maintiendra ta décision ferme. Et pour ça, tu dois prier. Tu dis, Seigneur, tu es celui qui donne le vouloir et le faire. C'est pourquoi j'appelle l'énergie, j'appelle la force, j'appelle la puissance, le revêtement pour tenir mes résolutions. Quelqu'un me suit ici? Et je tiens au nom de Jésus. Tu peux prendre une décision, mais si tu n'as pas de revêtement, si tu n'as pas de puissance pour t'aider à faire ce que tu as décidé, tu ne vivras que dans des frustrations. Quelqu'un est là? Certains ont pris des décisions pendant des cultes, mais ils ne sont pas arrivés parce qu'ils n'avaient pas le revêtement. Et ils n'ont pas eu le revêtement parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y a un revêtement pour ça. C'est quelque chose qui vient sur toi et en toi dans la prière. Tu pries, tu as un objectif clair, tu pries pour ça. Parfois tu pries en langue et tu sens que ta volonté est renforcée. Et à partir de ce moment-là, tu arrives à faire ce que tu as décidé de faire. Quelqu'un me comprend ici? Tu dis à partir d'aujourd'hui, je vais payer ma dîme régulièrement.
À partir d'aujourd'hui, je vais venir au culte régulièrement. À partir d'aujourd'hui, je vais étudier mes leçons régulièrement. Et tu pries pour ça. Tu dis, Seigneur, je veux le renforcement pour tenir cette décision. Et vous allez vous rendre compte. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds. Dernier point. Quels sont les domaines de votre vie où vous devez être discipliné afin de changer le monde? Vous êtes là? Quels sont les domaines de votre vie? Premier domaine, vos paroles. Vous devez être discipliné avec vos paroles. Vous pouvez tout simplement pas dire ce qui vous passe par la tête. Parce que parfois, ce qui vous passe par la tête, c'est les plans du diable contre votre vie. Et vous êtes là, vous dites, non, moi, ce qui me passe par la tête, je dis. Mais est-ce que tu connais l'origine? Tout ce qui te passe par la tête doit être éprouvé par la parole de Dieu. Tu ne peux pas te mettre tout simplement à répéter ça. Ça se trouve, c'est ce que le diable veut que tu répètes pour te détruire. Tes paroles, ce que tu es aujourd'hui est le fruit de ce que tu as dit hier. Tes paroles, la Bible dit que tes paroles donnent la direction à ta vie. Tu dois être discipliné dans tes paroles. Tu ne dois pas parler rien que pour parler. La Bible dit que tu seras jugé pour toutes les paroles vaines que tu auras prononcées. C'est quoi les paroles vaines? Ce sont des paroles improductives. Ce sont des paroles qui vont compliquer ta destinée. Ce sont des paroles qui vont planter l'incrédulité. Ce sont des paroles, vous comprenez, qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour ta vie. Ce sont des paroles qui vont allumer des feux étrangers dans votre vie. Est-ce que vous savez que l'une des façons d'allumer le feu, c'est de déclarer des choses en rapport avec ce feu? Quelqu'un me comprend ici? Il te suffit de parler de sexe avec quelqu'un pour que tu aies envie de faire sexe avec la personne, non? Mais pas comme si tu ne le sais pas, Ilias. Et là, il me regarde comme un petit innocent. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge. Trop de gens disent des paroles, rien que pour paraître sociable. Trop de gens disent des paroles, rien que pour paraître drôle. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu peux détruire ta vie en voulant être drôle. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Tu peux la détruire. La discipline dans les paroles. Écoutez, si l'univers a été créé par la parole de Dieu, tu as intérêt à discipliner tes paroles. Sinon, tu vas créer n'importe quoi dans ta vie. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Hein. Tu risques de créer n'importe quoi dans ta vie. Pourquoi ta vie est chaos? Tu as créé le chaos. Pourquoi ta vie est indiscipline? Tu as créé l'indiscipline. Comment tu l'as fait? Par des paroles indisciplinées. Tu t'es mis juste à parler. Parler, la Bible dit, par tes paroles, tu es enlacé. Tu ne peux pas changer le monde si au niveau de tes paroles, tu n'es pas discipliné. Quelqu'un me suit ici? Quand la Bible dit « ne te presse pas d'imposer les mains à n'importe qui », ça veut dire aussi « ne te presse pas à bénir n'importe qui ». Parce que la Bible dit « parce que tu l'as béni, il sera béni ». Tu ne sais pas, peut-être que tu es en train de bénir quelqu'un qui va te combattre. Donc, aie de parcimonie, de maîtrise. Quelqu'un me comprend ici? Dis les paroles. Je discipline mes paroles. Discipline tes paroles. Tu ne peux pas tout le temps parler des promesses de Dieu pour ta vie. Tu ne sais pas que le moment où le diable est au courant des promesses de Dieu dans ta vie, c'est quand tu parles. C'est là où il les apprend parce que Dieu te parle dans ton cœur et dans ton esprit. Satan n'est pas dans ton cœur et dans ton esprit. Donc quand tu en parles, ok, tu ne sais pas que le diable est au courant. Et c'est pour ça que tu te rends compte que depuis que tu en as parlé, ça devient très compliqué. Parce que l'enfer a été au courant. Et qui a informé l'enfer? L'indiscipline de tes paroles. Tu es indiscipliné. C'est pour ça que tu remarques que tu veux parler d'un truc, tu sens la langue lourde. C'est le Saint-Esprit qui te retient. Ne parle pas, ne force pas. C'est pas obligé. Quelqu'un me suit ici? C'est pas obligé. Et moi, ça m'arrive souvent. Vous suivez? C'est-à-dire que sans la langue lourde pour pouvoir parler de certaines choses. Parce que je sais que je risque de dire n'importe quoi. Je risque de blesser quelqu'un. Je risque aussi peut-être de planter quelque chose qui peut compliquer ma relation avec la personne. Les relations aujourd'hui que tu as avec les gens dépendent des paroles que tu as prononcées. Si tes paroles ont été désordonnées, indisciplinées dans tes relations seront aussi n'importe comment. Tu ne peux pas faire des promesses aux gens que tu ne peux pas tenir et balancer ça comme ça.
Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi c'est dangereux de se fiancer et de casser, se fiancer, casser, se fiancer, se casser? Tu n'es pas discipliné dans les promesses que tu fais à une fille. C'est que tu n'es pas du tout discipliné. C'est un problème. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Bouge tes pieds! Hein? Parfois, pour faire plaisir aux hommes, ok, on dit tout simplement des choses. Mais si vous vivez pour les applaudissements des gens, vous pouvez mettre fin à votre destinée. C'est vrai. Les êtres humains aiment entendre les bad news. Essayez de parler des bonnes nouvelles. Vous allez voir, ils ne vont pas vous suivre. Vous allez tout simplement remarquer que tous ceux qui réussissent sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui font des scandales. Vous comprenez? Vous suivez? Parce que l'être humain est comme ça. Et si vous vous mettez à faire ça, vous allez planter des semences de médiocrité dans votre vie. Vous êtes là? Deuxième domaine dans lequel vous devez mettre la discipline, vos pensées. Vous ne pouvez pas laisser vos pensées aller n'importe où. Vous ne pouvez pas, parce que si vos pensées vont n'importe où, vos paroles vont libérer n'importe quoi. Et si vos pensées vont n'importe où, vos paroles vont libérer n'importe quoi. Parce que très souvent, les gens parlent ce qu'ils pensent. Vous ne pouvez pas. Écoutez-moi bien, il y a une discipline, ok, que tu dois avoir au niveau de tes pensées. Je vous dis bien, il y a une discipline. Il y a des gens qui sont très indisciplinés au niveau des pensées. Je vous dis, il y a des choses personnellement que je ne permets pas à mes pensées de faire. Je ne permets pas. Vous me suivez attentivement? Un jour, un frère me pose une question. Il me dit quelque chose de... Il dit, il y a un serviteur de Dieu. Il me dit, ah, moi je l'aime bien. Je l'aime bien, mais j'ai un problème avec lui. Je lui dis quoi? Il dit, non, moi je ne comprends pas pourquoi son collaborateur là est partout avec lui. Et tout le temps avec lui, on le voit tout le temps, partout, avec son collaborateur, je parle bien, homme, garçon. Et je lui dis, c'est quoi ton problème? Il dit, moi ça me gêne. Je dis, qu'est-ce que tu veux insinuer, frère? Un grand homme de Dieu, hein, un grand homme de Dieu. Si je vous donne le nom, vous allez savoir. Mais je lui dis, c'est quoi ton problème? Et là je lui dis, est-ce que tu sais que ce monsieur qui est à côté de lui, ce n'est pas qu'un frère en Christ, c'est son cousin. Ils sont très proches. Ils sont nés dans la même famille. Il l'a gagné au Seigneur. Et maintenant, il travaille à ses côtés. Et ce monsieur-là est comme son protecteur. Je dis, qu'est-ce que tu veux insinuer? Je lui dis, tu veux insinuer qu'il y a une relation homosexuelle? Mais je lui dis, mais je peux aussi penser ça sur toi, en fait. Tu comprends? Je dis, parce qu'il y a une discipline qu'il faut avoir au niveau de tes pensées. Une discipline. Tu me suis ici? Oui, il est tout le temps avec sa femme, donc on ne peut pas avoir des pensées bizarres. Si, je peux avoir des pensées bizarres. Je peux penser que toi et ta femme, vous faites des plans à trois. Est-ce que vous voyez un peu? Il se balade tout le temps avec ses enfants. Si je ne suis pas discipliné, je vais penser que tu es pédophile. Est-ce que vous voyez qu'on peut aller loin? Est-ce que tu as un chien à la maison? Vous voyez maintenant là où les pensées peuvent aller? La discipline dans les pensées, la discipline. Ne laissez pas vos pensées aller n'importe où. Il ne se balade pas avec sa femme, il ne se balade pas avec un collaborateur, il ne se balade pas avec ses enfants, il ne se balade pas avec un chien, il se balade tout seul. Même tout seul. Tu peux faire des trucs bizarres. Et ça rigole de ce côté. Il sait de quoi je parle. Vous êtes là? Dis la discipline dans les pensées. Si tu n'es pas discipliné dans tes pensées, comment tu peux créer ta vie? Je dis bien, si tu n'es pas discipliné dans tes pensées, comment tu peux créer ta vie? La discipline, ouais, regarde l'heure, je sais, il y a 8 minutes déjà que j'ai dépassé. T'inquiète pas, je sais. Troisièmement, la discipline dans vos finances. La discipline dans vos finances. Vous n'irez pas loin si vous n'êtes pas discipliné financièrement. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là.
Quelqu'un est là. Et je peux étendre. La liste est longue. La discipline dans vos émotions. Je peux étendre la liste. La discipline dans ton corps. Une fois, j'étais en train de prier, j'ai clairement entendu la voix de Dieu me dire, je veux que tu mettes de la discipline dans ton corps. Je savais de quoi il parlait. Parce qu'un jour, je me suis retrouvé, j'étais en mission, j'étais dans ma chambre d'hôtel, vous comprenez? Et je me baladais dans l'hôtel en petite tenue, et je suis passé devant le miroir, j'ai dit, oh, nous sommes à deux ici. J'ai rien compris. Et là, je me suis arrêté pour voir qui je voyais dans le miroir. Eh bien, je ne me reconnaissais pas. C'était, il déborde encore. Ça débordait de partout. Ça débordait. Vous êtes là? Ça débordait.